Et coucou tout le monde! Alors je suis contente de vous retrouver avec cette courte absence, hein. Je vous ai expliqué sur YouTube, je vous ai fait un petit post. On avait du monde là pendant un mois, donc ça a été très compliqué. Je n'avais pas pris d'avance sur mes vidéos. Et donc du coup voilà, il y a eu 3 semaines je crois sans vidéo. Voilà, donc j'en suis désolée, mais me revoilà avec des vidéos. J'ai même quelques vidéos d'avance cette fois-ci. Donc même si il y a le rush de Noël qui arrive, normalement il ne devrait plus y avoir d'interruption comme ça. Alors, vous voyez que je prends cette planche de tampon de chez Action et je commence par me découper, par me faire des petits tamponnages pour faire des caches. Vous allez voir, je vais m'en servir tout à l'heure. Ensuite, je prends une base de cartes carrée. Et oui, c'est assez rare, comme me le fait remarquer à chaque fois ma grande sœur, mais je prends une base de cartes carrée cette fois. Donc, ce sont les petites de chez Action. Il y a deux formats, je crois. Je ne sais plus si les deux se trouvent toujours. Mais moi, c'est le format 13-13, hein. L'autre est un peu gros, je trouve. Il est difficile à remplir pour une carte. C'est un peu gros. Donc, je prends le format 13-13. Ensuite, sur une feuille blanche, j'ai marqué la hauteur, j'enlève à peu près 0,5, donc 12,5. Et j'ai fait un petit trait en prenant ma base de cartes et en m'arrêtant aux 2 tiers. Donc j'ai mesuré, ça fait pile 8,5. Alors franchement, j'ai fait au pif, et ben ça fait pile 8,5. Donc celles qui veulent mesurer. Mais voilà, c'était pour m'arrêter aux 2 tiers. Vous allez voir dans la suite de la vidéo où je veux en venir. Parce que là, je pense que vous voyez pas pourquoi je fais ce pot en plein milieu. Mais voilà, je me suis arrêtée à peu près aux 2 tiers de la largeur de la carte. Donc vous l'avez compris, mes caches me servent pour faire cette petite composition florale qui va sortir du pot. Donc je tamponne, il faut un peu réfléchir à quelle fleur on veut mettre en avant au début. Et ensuite je mets mon petit cache par-dessus. Et comme ça, quand je retamponne une fleur par-dessus, les superpositions ne se marquent pas. Donc on a vraiment une impression de profondeur avec des fleurs qui sont au premier plan, des fleurs qui sont au deuxième plan. Donc ne vous inquiétez pas quand vous faites cette technique-là. Pendant que vous êtes en train de le faire, bah, franchement, ça donne pas grand-chose. Mais une fois que vous retirez les caches, bah, tout prend sens. Et c'est bien plus joli, forcément. Alors, ensuite, je viens détourer. Alors, quand vous faites votre cache, surtout, vous coupez bien sur le trait noir du tamponnage. Là, moi, c'est ma version finale, là, que je viens de composer. Donc là, je laisse une petite barrière blanche. Je trouve ça plus joli et surtout beaucoup plus facile, mais aussi plus joli, hein. Voilà, donc je laisse un petit millimètre, hein, franchement, pas grand-chose. Ensuite, je viens découper là où j'avais fait mes petits traits, donc je vous ai dit aux 2 tiers. Et je reporte bien ça sur ma carte et je viens couper en fait le devant de ma carte. Donc vous allez avoir une carte en fait qui s'ouvre ça fait comme un petit volet quoi. Donc il est temps maintenant de passer à la colorisation. Donc pour ça je me sers de feutre à alcool. Moi les miens je les ai achetés sur Amazon, mais franchement je pense que c'est les mêmes que chez Action. Alors peut-être que les numéros ne correspondent pas, mais c'est la même chose. Donc je vous ai laissé le passage en zoomant bien, d'ailleurs c'est un peu flou, mais pour vous montrer comment je fais moi. Donc toujours je commence par ma couleur la plus foncée. Vous voyez, je fais jamais le trait droit en descendant. Vous voyez, je fais des petits traits comme ça sur le côté parce qu'on va venir à chaque fois étirer la couleur. Et si je faisais un trait tout dans la longueur, la démarcation serait trop nette, ça ferait un trait trop droit. Donc voilà, c'est un peu plus long et moins agréable comme ça, mais ça fait plus joli. Donc je repasse sur les différentes couleurs pour venir dégrader, tirer la couleur, masquer les démarcations. Et à mesure que je repasse, j'étends de plus en plus mon trait parce que même sans changer de couleur, si vous repassez plusieurs fois avec le même feutre, la couleur sera de plus en plus foncée, hein. Les couches d'encre viennent se superposer. Donc même en gardant le même feutre, vous voyez là, c'est la même couleur. Et cette fois-ci, j'ai pas été au bout. Et vous voyez là, ça fait pas du tout pareil entre le bord du pot et un petit peu plus à gauche. Donc on y va, on n'a pas peur de repasser, on repasse jusqu'à temps qu'on ait un résultat voulu. Ça se fait pas en un trait, hein. Il faut repasser un petit peu. Donc une fois que j'ai fini mon pot, je fais la même chose avec les fleurs. Donc cette fois-ci, ça sera avec du rouge, du vert, tout ça. Mais c'est la même chose, hein. Vous pouvez même mélanger des couleurs qui sont là. Forcément, je prends 3 bleus, 3 rouges. Mais après, alors je voulais couper au montage parce que c'est sur une toute petite fleur, ça se voit pas beaucoup. Mais voilà, j'ai mélangé du rose avec du jaune. Donc on n'est pourtant pas sur des dégradés de couleurs. Mais voilà, les couleurs se mélangent très bien. Ça vient s'étirer sans problème.
moi je fais toujours un petit trait au crayon gris pour savoir où il faut que je coupe. Je mesure jamais parce que j'ai pas de tête. Quand je scrape, bah, ça vide un peu la tête. Et bah, tout simplement, en fait, tout simplement, si je mesure, j'ai commencé hein, comme ça au début. Hein. Et si je mesure, en fait, entre le temps où je mesure et le temps où je coupe, bah, j'ai oublié. Donc à chaque fois, je reprenais il fallait que je remesure. En plus, je trouvais que c'était source d'erreur. Donc là, je fais un petit trait au crayon, un coup de massicot sur le trait et c'est parfait. Donc là, je suis venue mettre un peu d'encre. Alors là, j'ai fait hors caméra, donc je vous remontre un petit peu. Je me suis resservi du cache et j'ai mis, alors voilà, avec une encre bleu clair que j'ai bien, je tamponne avant sur ma table et après je viens l'appliquer sur ma feuille pour que vraiment ça soit un résultat très très clair, qui vienne se fondre un petit peu. C'est parce que voilà, j'ai choisi de mater avec un bleu foncé et je trouvais que voilà, ça faisait vraiment bleu blanc. Enfin ça, du coup, ça faisait un peu vite. C'est pour faire un petit peu de contraste, vous voyez, ça évite que le pot soit... Alors c'est vraiment très très léger, hein, mais ça suffit à créer un petit fond, à créer un petit décor. Faut pas que ce soit trop foncé non plus parce que sinon ça va pas être joli. Comme le pot est déjà très coloré, voilà, c'est juste un petit peu pour que ça ressorte. Et comme j'avais un cache en plus, c'était très facile de venir faire ça par la suite. Donc je tamponne mon sentiment. J'en profite pour dire restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montre deux autres cartes sur ce principe-là, deux autres cartes de Noël que nous avons fait avec les paper blocks de chez Action. Donc je vous montre ça là dans 2 minutes, même pas. Que nous avons fait avec ma sœur. On s'est fait encore une journée scrap comme on fait tous les ans pour faire les cartes de Noël. Donc vous allez en voir pas mal traîner ces prochains temps. Voilà, donc je vous fais toujours ma petite dédicace. Voilà, c'est devenu une habitude. Avec la colle, je trouve ça marrant. Et voilà, et là en fait je suis en train de mettre de la colle, donc bien sûr, comme d'habitude, je mets sur tout. Et là en me disant, bah non, attends, il y a une partie où il n'y a pas de colle, donc j'efface avec mon chiffon. Et là je me dis, ah bah oui, mais donc cette partie, elle va se voir. Mais c'est très très moche avec le feutre à alcool qui a dépassé. Alors pourtant ma feuille blanche est hyper épaisse, hein, c'est une DCP 210 grammes, mais le feutre alcool ça dépasse, hein, ça traverse plutôt. Donc je me dis mais c'est moche. Alors là pendant que je suis en train de coller, mais qu'est-ce que je vais faire pour masquer ça. Donc voilà, j'ai trouvé une solution plutôt facile en fait. Enfin là, voilà, ah oui, je mets toujours ces petits traits de Posca blanc. Enfin non, toujours non, non parce qu'en fait j'y pense presque jamais. Mais quand j'y pense, je le fais parce que j'aime bien. Ça, encore une fois, ça crée, ça, on a l'impression que le pot est vraiment en vert, ça crée de la brillance en fait. Alors que c'est juste un trait blanc en fait, hein, mais on a vraiment l'impression que c'est le reflet. Donc, même sur les fleurs, je l'ai fait, même quand des fois je colorise des petits personnages, je le fais, voilà, on a l'impression que ça brille un peu, et c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, il faut le faire au Posca, hein, si vous le faites au stylo bille blanc, Forçu, ça se voit quand même, mais au Posca, c'est mieux quand même, ça se voit un petit peu mieux. Au Posca ou au marqueur, si vous avez quelque chose de blanc. Donc, pour mon petit problème, en fait, je prends une petite chute de feuilles, je viens la placer par-dessous, et je fais le contour au crayon gris, vous voyez, je ne me suis pas pris la tête, le contour au crayon gris et je viens couper en fait à l'intérieur du trait. Remarquez sur cette carte, on a coupé en laissant 1 mm, on a coupé pile sur le trait et là on coupe à l'intérieur. Bah pareil, j'irai en laissant un tout petit millimètre à peine parce qu'il y a l'épaisseur du crayon, parce qu'il faut surtout pas que ça dépasse sinon ça casse tout l'effet. Et franchement, j'étais assez contente parce que c'était très facile de tracer le contour au crayon. Et là, je viens de placer et très très bonne surprise. Franchement, ça ne ouvert ou fermé, on y voit que du feu sur ce petit montage. Donc du coup ça fait très propre, donc voilà, très, très contente de moi. Ça n'a pas du tout été galère, ça m'a pas pris de temps. Parce que j'avais peur de refaire toute une découpe machin, enfin bon, voilà. Ah, au moins c'était très bien. Je me suis retamponné parce que je voulais voilà, mettre un petit peu de volume sur cette carte. Donc je me suis retamponné une toute petite fleur que je vais venir coller avec des mousses 3D. Et bah voilà, ça fait partie des petites touches, vous savez, qui finissent des cartes. Avant qu'on le fasse, on a l'impression que la carte est finie, mais une fois qu'on l'a fait, on se dit ah oui quand même, voilà, ça finit la carte. C'est des petits détails qui font que la carte n'est pas vide et qui termine. Vous voyez, avant, avec ou sans, avant c'était bien, je suis sûre que ça vous choquait pas, mais voilà, avec, moi je trouve que ça fait mieux et en plus, bah, du coup, on ajoute du volume, on ajoute encore quelque chose à cette carte. Pour aussi ajouter un peu de matière, et parce que en fait j'adore ça, je rajoute des enamel dots, et comme j'adore m'en servir, et ben plutôt que de faire 3 petits points comme je fais d'habitude, j'en ai fait 9. Et oui, on ne s'arrête plus. Donc je fais autour des petits points bleus, des tout petits traits en violet, et comme ça, comme on a du bleu et du violet sur la carte, c'est parfait.
Voilà, une des cartes de Noël, c'est sur le même principe. Alors cette fois-ci, ma carte derrière, je l'ai coupée droite et j'ai simplement collé, ma sœur aussi a fait pareil. Alors moi, j'ai collé un dice cut et elle a collé son tamponnage. Plutôt que de venir voilà, découper tout comme moi j'ai fait, voilà, on a juste simplement collé par-dessus. Donc c'était plus rapide et plus facile, mais voilà, les résultats sont un petit peu différents. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir tout regardé et je vous fais plein de bisous, bye bye.